Bonjour, je me présente Julie Leclerc, maquilleuse professionnelle. Alors aujourd'hui, avec ma comparse Pascal, nous allons démystifier les fonds de teint. Donc les fonds de teint, on en trouve vraiment plusieurs sur le marché. C'est très difficile de s'y retrouver. Alors je vais vous parler des différences et puis comment appliquer notre fond de teint. Premièrement, les différences, on en a qui sont plus, exemple, en poudre. Il est possible aussi qu'on ait des fonds de teint, exemple bébé crème, CC crème, qui sont un fond de teint hydratant un petit peu, qui va faire un aspect très diaphane, très léger. On a aussi des fonds de teint, exemple, pour une peau qui est un petit peu plus grasse, qu'on va avoir besoin de faire un fini un petit peu plus poudreux pour absorber le sébum. Alors, des fonds de teint minéraux comme ça ici qui sont conçus aussi pour les peaux sensibles, qui font quand même un aspect là, moyennement couvrant. Puis, on a des fonds de teint qui sont plus couvrants en termes liquides. Donc, c'est important de penser à quel type de peau vous avez. Donc, si vous avez une peau qui est plus grasse ou une peau plus sèche, on va choisir vraiment son fond de teint en fonction de notre type de peau. Donc, il y a des fonds de teint qu'on peut retrouver plus matifiants, d'autres plus hydratants. Donc, oui, c'est un domaine en tant que tel très mêlant un petit peu. Donc, souvent, d'avoir quelqu'un pour nous aider à démystifier tout ça et puis de faire l'essai sur notre peau, ça peut être très important pour s'assurer que le confort est là, que la couleur est là. Donc, le fond de teint, ça le dit, c'est d'aller chercher le fond du teint. Donc, on veut venir uniformiser en tant que tel. On ne veut pas changer de couleur de peau. On veut vraiment faire en sorte d'aller chercher la teinte naturelle que vous avez. Et puis, si vous voulez rehausser à ce moment-là, c'est vraiment d'autres techniques de maquillage qu'on va utiliser. Je vais vous montrer, exemple, deux couleurs qui vont faire en sorte de voir la différence. Donc, le fond de teint, on évite toujours de le tester, exemple ici sur le poignet. Ce n'est pas du tout le bon endroit, malgré qu'on pense que c'est ça. C'est vraiment, donc ici, sur le côté de la mâchoire. Parce qu'en fait, en testant sur le côté de la mâchoire, on va voir pour que ça se fonde vraiment au niveau de notre cou. On va faire un premier petit test ici. On en prend un petit peu. Et puis, on va mettre sur le côté du visage. Donc, à ce moment-là, on regarde si notre fond de teint se fond. On va faire un autre petit test avec une autre couleur. Alors, on voit vraiment que celui-là ici est trop foncé au niveau de sa peau et l'autre vient vraiment se fondre parfaitement là, à sa teinte naturelle. Alors, c'est vraiment le premier qu'on a appliqué là, qui convient pour Pascal. Au niveau de l'application, divers outils, je vous en montre quelques-uns. Donc, tout dépendant de notre type de fond de teint. Un fond de teint, exemple, qui est poudreux, on va utiliser vraiment un pinceau qui est un petit peu plus fluffy, comme je peux me permettre de dire, qui va faire en sorte que l'application va se faire uniformément sur son visage. Vous voyez que c'est plat, donc en faisant des ronds sur son visage, ça va vraiment s'appliquer partout uniformément. Ensuite, le fond de teint liquide, on peut l'appliquer avec les éponges pour faire vraiment un effet qui est un petit peu matifié sur la peau, mais qui va faire quand même assez diaphane. Il y a bien d'autres outils. Donc, on peut retrouver des pinceaux comme ça, liquides, qui sont un petit peu plus denses, le poil. Et puis, on peut retrouver des brosses comme ça qui vont faire un aspect vraiment opaque sur la peau de la personne. Alors, Pascal, je sais qu'elle aime bien l'aspect opaque sur sa peau. Alors, j'ai mis directement mon fond de teint ici sur la brosse. Maintenant, on va tout simplement faire quelques points au niveau du visage à Pascal, comme ça, pour distribuer un petit peu. Et puis, on commence toujours au centre de notre visage. C'est souvent à cet endroit-là qu'on va avoir plus des rougeurs, des imperfections. Alors, on vient vraiment glisser de cette façon-là au centre et puis on va toujours vers l'extérieur. On s'assure vraiment de venir ici près des oreilles. Même parfois, il y a des gens qui ont des oreilles qui sont un petit peu plus rouges. À ce moment-là, on peut vraiment faire en sorte de venir mettre notre fond de teint sur les oreilles. Ça dépend toujours de quelle occasion qu'on a. Et puis, si on tourne un petit peu le visage, on voit, il faut vraiment arrêter ici au niveau de la mâchoire. Donc, comme je disais, c'est d'aller chercher le fond de notre teint. Donc, il faut que ça se fonde au cou. On voit ici là, que c'est vraiment parfait. Nullement besoin d'utiliser nos doigts
quand on utilise un outil comme ça, ça nous permet d'éviter le gaspillage au niveau de notre produit, puis d'éviter de déposer aussi des petites bactéries, des saletés qu'on va retrouver sur nos doigts. Puis ici, au niveau du dessous des yeux, important de tirer un petit peu la peau, de venir tapoter pour déposer le produit convenablement. Donc, notre fond de teint est appliqué. Pascal, pour son type de peau, a un fond de teint qui est plutôt lumineux, donc il va procurer une hydratation. Donc, très important, comme vous voyez, de choisir la bonne teinte, le bon fini. Il faut être très confortable aussi avec ce qu'on porte. Et puis, une petite chose bien importante quand vous regardez pour votre fond de teint, c'est de vérifier que le produit est non comédogène. Donc, ça signifie que votre produit ne bouchera pas vos pores de peau. Alors, très important pour la santé de votre épiderme. Alors voilà, pour plus de conseils, d'aide au niveau de votre recherche de fond de teint, ça va me faire plaisir de vous aider en ce sens-là.